Lors de ma première vidéo, je vous ai parlé de la manière dont nous pourrions gérer les personnes en fin de vie, et particulièrement l'existence d'un espoir au-delà des soins physiques, celui d'un soutien spirituel que nous pouvons tous transmettre à ces personnes en fin de vie, à condition d'être préparés. En accompagnant ces mourants jusqu'à leur dernier souffle, il arrive parfois que les médecins soient témoins d'événements célèbres pour leur étrangeté. Ces événements sont porteurs d'espoir au sujet d'un potentiel avenir après la mort. Je parle des expériences de mort imminente, qu'on appelle EMI par abréviation. Ces expériences sont tellement fascinantes qu'elles ont intrigué et suscité le travail des plus grands scientifiques et philosophes à travers les âges. En Europe, le plus connu est Raymond Moody. Donc on aura l'occasion d'analyser ensemble les témoignages qui ressortent de ces expériences de mort imminente. Mais ce qu'il faut retenir à cet instant, c'est que les EMI ont une portée encourageante. Alors le problème d'un résultat qui est dit encourageant, c'est que des personnes peuvent l'interpréter un peu trop radicalement. En effet, les témoignages des victimes d'expériences de mort imminente sont le plus souvent porteurs d'espoir, avec des anecdotes bouleversantes, attendrissantes et saisissantes. Ces déclarations sont parfois tellement attrayantes que des personnes peuvent même être tentées par le suicide pour connaître à leur tour leur propre expérience en croyant que la mort deviendra plus belle que leur vie. En vérité, ce n'est pas la bonne manière de voir les choses. Certes, les expériences de mort imminente symbolisent l'espérance, mais ça ne veut pas dire pour autant que la mort est séduisante. Et cela est valable aussi dans le sens contraire. Si la mort n'est pas séduisante, elle n'est pas démoralisante non plus. La réalité des expériences de mort imminente montre à quel point nous sommes nombreux au manque de préparation à la mort, parce que nous faisons l'erreur de croire que nous avons le temps, ou de s'imaginer que nous aurons l'opportunité de s'en préoccuper plus tard, au dernier moment de notre vie. En fait, la mort peut être vue comme un examen. Si nous ne révisons pas, nous ne pourrons pas réussir. Elle peut être aussi comparée à un entretien d'embauche ou à un tas d'autres exemples. Si nous voulons être retenus, nous devons nous préparer un minimum. Sans préparation, on finit toujours par avoir des regrets, comme ce sera le cas au moment de mourir, à moins que nous ne commencions à nous y préparer dès maintenant. Il est terrifiant de se dire qu'il nous faut souvent un déclic dans notre vie, un choc pour commencer à songer à la mort. Cela peut être un accident, la découverte d'une maladie, la perte d'un proche, ou alors faire l'expérience d'une expérience de mort imminente. Il existe évidemment un tout tas d'autres exemples, mais quand j'évoque la notion de préparation à la mort, c'est assurer notre mort avec des bagages qui symbolisent une connaissance dont on parlera un peu plus tard. Il y a une phrase tout de même qui pourrait définir grossièrement la préparation à la mort. Pour bien mourir, il faut bien vivre. Nous devons donc changer et nous préparer dès que possible pour découvrir un sens à nos vies. Ce serait là un bon début. Nous aurons l'occasion, dans la prochaine vidéo, d'aborder les grands principes des enseignements. Je vous invite donc à vous abonner si vous ne voulez rater aucune vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine.